Et voici déjà la deuxième partie de cet épisode spécial anniversaire où les invités de l'année qui vient de s'écouler nous racontent ce qu'il s'est passé pour elles ces derniers mois. Les conversations avec les créatrices sont toujours des échanges riches et très transparents. Elles nous livrent des détails de leur aventure entrepreneuriale en toute honnêteté et ça continue aujourd'hui. Démarrons par Anne de l'Atelier des Gourdes, dont l'épisode a été diffusé en juillet, c'était le numéro 32. Vous vous souvenez, c'est avec Anne qu'on a appris à coudre nos masques si indispensables aujourd'hui. Bonjour Mélanie et bon anniversaire au podcast Fait Main. Ça a été une grande surprise de découvrir que le podcast Fait Main n'avait qu'une année. J'avais l'impression que c'était quelque chose d'établi depuis longtemps déjà. Donc félicitations et surtout longue vie au podcast Fait Main. J'ai été contente de voir qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas forcément du monde de la couture qui s'intéressaient à mon univers. Et inversement, moi ça m'a permis de découvrir soit via le podcast, soit via ta page Instagram, de nouveaux profils et du coup de diversifier un peu mon Instagram qui était très très couture. Et j'ai donc du coup maintenant un petit peu plus de dessins, d'aquarelles, je pense à Julie Adore, que j'adore. Facile celle-là. Les mercredis sous la pluie, en bricolage, ça donne plein d'idées pour mes enfants. Et puis, ça m'a ouvert aussi à une catégorie de profils que je connaissais pas jusqu'alors, qui sont plutôt de l'ordre du marketing digital, avec notamment 3 zestes de citron et ce fameux tri de followers que je n'ai toujours pas fait, parce que j'ai l'impression que ça va me prendre très longtemps et j'ai pas... Bon, il faut que je m'y colle, il faut que je le fasse. Ici à l'atelier, depuis la diffusion de l'épisode, les ateliers couture ont repris dans mon nouvel atelier, puisque quand on avait enregistré l'épisode, j'étais juste sur le point de déménager. Donc ça y est, les ateliers ont repris. Le Covid nous laisse plutôt tranquille pour l'instant, donc c'est une bonne chose et c'est un vrai plaisir de retrouver la couture concrète, d'apprendre à coudre à des gens en vrai et pas au travers d'un écran. C'est un vrai soulagement et c'est un plaisir de toutes les retrouver. En dehors des ateliers couture, c'est marrant parce qu'on en avait parlé dans l'épisode, cette fameuse question que tu poses à chaque fois sur l'écriture possible d'un livre. Eh bien, je peux à présent dire que c'est en cours. Je peux pas forcément en révéler plus. Plusieurs éditeurs m'ont contacté. Effectivement, il y a un projet qui est en cours de réalisation avec l'un d'entre eux. C'est un projet qui est extrêmement enrichissant, qui est terriblement stimulant aussi. Donc vraiment, c'est terrible. C'est beaucoup de travail aussi, mais c'est vraiment super. Voilà pour les nouvelles de l'atelier. Grand merci pour tous ces jolis épisodes découverts et tous ces beaux profils créatifs. Et bon anniversaire, le podcast Fait Main. Merci Anne, j'espère que tu pourras continuer d'accueillir ces apprenties couturières masquées encore longtemps. Retrouvons Noélie de Calligraphique qui fait de la calligraphie moderne sur divers objets. L'épisode avec Noélie date d'il y a pile 1 an, c'était l'épisode 4. Bonjour, je suis Noélie du studio Calligraphique et j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être, je crois, la 4e invitée du podcast Fait Main. C'était un plaisir de répondre aux différentes questions et de partager avec vous le quotidien et les petites, la mise en place de mon studio de calligraphie. J'ai eu beaucoup de plaisir depuis à écouter également les autres podcasts, à découvrir plein d'univers, plein d'astuces aussi, de business. C'est intéressant de voir un peu ce que toutes ces créatrices, créateurs, entrepreneurs, entrepreneuses peuvent mettre en place. C'est à la fois un podcast que je trouve intéressant, amusant, détendant. Et c'est toujours un plaisir de découvrir chaque épisode. À la suite du podcast, de mon côté, j'ai eu plein de retours positifs, de gens qui me disaient que voilà, c'était intéressant ou de me découvrir par ce biais-là, ou d'en savoir un petit peu plus. Je pense que ça fait plaisir à plein d'auditeurs de connaître un peu ce qui se cache derrière le quotidien dans la création, que ce soit à titre professionnel ou en tant que hobby. Donc c'était un vrai plaisir.
En termes de petites nouveautés de mon côté depuis le podcast, mon activité continue comme avant, aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers. Et pour les particuliers, justement, j'ai profité de la période un peu compliquée par laquelle on est passé avec le confinement, l'été, etc., pour lancer mes cours en ligne. Donc des cours pour apprendre le brush lettering, c'est-à-dire la calligraphie au feutre pinceau. C'est un cours que j'ai lancé mi-septembre. Il y a déjà pas mal d'élèves, donc je suis hyper contente. Ça permet de rendre accessible l'apprentissage du brush lettering depuis chez vous. Donc du coup, voilà, que ça permet de le rendre accessible à toutes et à tous, peu importe où que l'on soit en France ou dans le monde. Des cours en français avec des vidéos, des livrets PDF, tous mes conseils. Donc c'est un vrai gros nouveau projet pour moi. Ça n'a pas été facile forcément à créer, c'était quelque chose de complètement nouveau. Donc je suis hyper fière d'être arrivée à le sortir et ça me donne plein d'idées et d'envie pour le futur, pour créer des nouveaux cours sur d'autres thématiques. Merci Noélie. Retrouvons maintenant Viviane du compte Happy Crochet, etc., avec qui j'ai enregistré un épisode en mai, c'était l'épisode 25. Avec Viviane, on avait parlé de mignonnerie en crochet, notamment des petits animaux nommés amigurumi. Hello Mélanie, un petit coucou ensoleillé depuis le sud-ouest pour souhaiter à ton émission Podcast Fait Main un très joyeux anniversaire. Un grand bravo Mélanie, tout ce que tu fais est vraiment très très chouette et je te remercie de m'avoir sollicité pour participer à ce petit événement festif par téléphone interposé. Je me souviens de notre entretien au printemps, au mois d'avril, et tu avais fait paraître l'épisode au mois de mai pour parler de mon travail. C'était pendant le confinement, on avait entendu pendant l'entretien les oiseaux chanter, tu m'avais fait une remarque à ce sujet. Ce matin, on n'entendra pas les oiseaux chanter parce que j'ai fermé ma fenêtre malgré le beau temps. Je voulais te donner des nouvelles un petit peu de ce qui avait pu se passer de mon côté depuis notre entretien. J'ai notamment été contactée par le magazine espagnol The Swingbox Magazine qui m'a proposé de participer à leur premier festival d'amigurumi réalisé par des designers internationaux. Ils m'ont aussi proposé de réaliser un tutoriel pour leur prochain magazine qui doit paraître normalement à la fin du mois d'octobre. Donc je ne dirai rien sur le tutoriel que j'ai réalisé pour l'instant et les gens le découvriront par la suite sur le site du magazine ou sur mon Instagram. Par ailleurs, nous avons un autre projet ensemble, mais alors là c'est un projet secret, puisqu'on n'a pas vraiment encore commencé à l'élaborer. Donc je ne peux pas en parler, mais si tout se passe bien, je peux juste te dire que ce sera quelque chose d'assez gros et qui se déroulera certainement au printemps, début de l'été prochain. Et sinon, au moment où je te parle, là, tout de suite, je suis en train de boucler un projet avec un éditeur étranger, mais je ne peux absolument pas en dire plus pour l'instant. Ça me fait juste sourire parce que ça fait écho à ce dont on avait parlé pendant notre entretien, où tu me posais la question de faire un livre. Et en fait, c'est amusant parce que cette proposition est venue assez rapidement, je dois dire, à un moment où je ne m'y attendais pas du tout en fait. Ça allait être les grandes vacances, c'était à la fin du mois de juin. Et coup sur coup, j'ai eu 2 propositions qui sont arrivées. Comme ça, je dis coup sur coup parce qu'il n'y a eu même pas une semaine d'intervalle entre les 2 propositions. Et donc voilà, il y en a une qui est en train de se réaliser. Donc ça, je donnerai des nouvelles beaucoup plus tard. Donc c'est des choses qui font plaisir, qui font du bien. Donc voilà pourquoi là tout de suite je souris et ça doit s'entendre. Et en parlant d'entendre, ce qui est amusant aussi, tu me demandais l'autre jour si j'avais eu des retours sur l'épisode qui était paru me concernant sur ta chaîne.
J'en ai eu et qui étaient fort sympathiques d'ailleurs, des gens qui m'ont envoyé des petits messages perso pour me dire qu'ils étaient contents d'en avoir appris un peu plus sur mon univers, sur moi. Mais ce qui était très très amusant, en tout cas ce qui m'a beaucoup plu, entre guillemets, c'est que les gens m'ont fait un retour sur ma voix en fait, en me disant que j'avais une jolie voix. Alors merci, moi je ne m'en rends absolument pas compte évidemment, mais merci pour ce retour parce que c'était quelque chose d'assez inattendu et c'était très mignon. Voilà pour les nouvelles du moment, Mélanie. J'espère que de ton côté tout va bien, que cette petite fête que tu nous prépares va bien se passer et je n'en doute absolument pas en fait. Encore une fois, un très bel anniversaire à ton émission, Mélanie, et je te souhaite une très belle journée. À bientôt. Merci Viviane. Hâte d'en savoir plus sur tous ces beaux projets. Et maintenant, un petit mot de la part de Cécilia de Digitoucan. Les conseils de Cécilia pour Pinterest, c'était dans l'épisode 35 diffusé en septembre. Hello, c'est Cécilia de Digitoucan, votre expert Pinterest. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour vos retours sur le podcast sur comment développer votre compte Pinterest en ayant une activité do it yourself. J'ai reçu vos retours sur les ressources que je vous propose et ça a été super encourageant pour moi. Vous avez été nombreux à télécharger la ressource secrète que j'évoque dans le podcast sur la page digitoucan.com/fema. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir dans la communauté des Pinners. Et pour aller plus loin aujourd'hui, je vous propose une formation spéciale Pinterest e-commerce où je vous donne les clés pour utiliser la puissance de Pinterest et vendre plus de vos créations. Un dernier mot pour vous dire que je vous souhaite à toutes de persévérer dans vos projets, de continuer à créer avec votre créativité, votre patte. Et un énorme bravo à Mélanie pour le podcast Fema qui fête aujourd'hui ses 1 an et qui a réussi à donner la parole aux créatives et créatifs. À bientôt. Merci Cécilia. On retrouve maintenant Blanche, notre aquarelliste bretonne, qui a créé l'eau bleue, avec laquelle on a enregistré l'épisode 17, diffusé en mars. Bonjour tout le monde, c'est Blanche de l'eau bleue, je suis à l'épisode numéro 17 du podcast Fema. Donc j'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire au podcast qui a déjà 1 an, mon Dieu que ça passe vite. C'est vraiment un podcast que j'adore écouter au quotidien puisque j'ai adoré y participer aussi évidemment. Hein. C'est vraiment un bel échange créatif, que ce soit la découverte de beaux univers, de belles créatrices. Ou le partage du sien. Hein. Vraiment, moi j'ai adoré partager toute mon expérience et mon travail avec Mélanie. Donc dans ce podcast, je propose de partager avec vous un petit peu de mon expérience d'entrepreneur créative, voilà, de tout mon travail autour de l'aquarelle, hein, de tout ce qui gravite autour de l'aquarelle dans mon quotidien, et aussi de tout mon passé créatif, on va dire, de toute mon expérience créative lorsque j'étais styliste pour une marque de prêt-à-porter enfant. Voilà, j'espère qu'il y aura encore plein de beaux épisodes à écouter sur ce podcast. Je souhaite longue vie encore au podcast Fema. Moi, mon actualité en ce moment est assez chargée. Pour celles qui me connaissent déjà, certainement, vous avez dû voir passer les futurs ateliers aquarelles qui auront lieu sur Paris. Sinon, toujours du côté de la Bretagne, voilà, où j'ai pas mal de petits événements à venir, du type marché, encore des ateliers et plein d'autres choses à côté. C'est ça le quotidien d'entrepreneur créative, on est sur tous les fronts. Voilà, donc je vous souhaite à tous une excellente journée et puis à très vite Mélanie, hein, au plaisir de papoter ensemble ou de refaire un autre épisode, pourquoi pas, pour rediscuter encore de la créativité. Merci Blanche, et avec grand plaisir pour un 2e épisode. Quelques nouvelles maintenant d'Ariane, de la marque Silly et Lily, qui fabrique notamment des lampes très sympas et qui chine de belles pièces de déco. On a enregistré ensemble l'épisode 26, c'était en mai dernier. Salut Mélanie, eh ben écoute, ça va bien, après qu'on se soit fait notre petite discussion il y a quelques mois. Donc du coup, là, j'enregistre avec un petit peu d'écho parce que je suis dans mon nouveau local qui est genre très grand et très vide. Et du coup, ça résonne. Mais voilà, ça c'est fait. Et puis alors, le petit clin d'œil qui est quand même plutôt sympa, c'est que je suis justement avec Colline, qui est venue me voir en me disant tiens, voilà, j'ai écouté le podcast
podcast fait main, gna gna, et puis j'ai entendu que peut-être tu avais besoin de travailler avec quelqu'un, et donc du coup, bah voilà, là on démarre ensemble, donc c'est cool. Ça m'a évité de passer des semaines à chercher quelqu'un, et du coup, je suis contente. Moi, je pense que Colline aussi. Elle dit oui. Elle dit oui de la tête. Bon, voilà. En tout cas, écoute, ça suit son cours, et puis bah voilà, plein de bonnes choses à ton podcast, et puis à très bientôt. Bisous. Merci Ariane, tes projets se concrétisent, c'est génial. Alors je savais déjà que le podcast créait un lien spécial entre les auditrices et les créatrices, et que ce lien de confiance se transformait souvent en achat, en lien d'achat chez les créatrices, donc ça c'est génial. Mais j'aurais jamais pensé que ça facilitait aussi le recrutement, c'est cool. Place maintenant à Silou Bidouille, alias Cécile, qu'on a découvert dans l'épisode 36, diffusé en septembre. Avec Cécile, on a vu qu'on n'était pas obligé de choisir une seule activité, on peut se nourrir d'une activité plurielle. Joyeux anniversaire au podcast Fait Main. Ici c'est Silou Bidouille. Et je voulais vraiment te remercier Mélanie, te dire bravo pour cet engagement, ce travail dans la longueur. Moi qui tiens un blog depuis 2006, je sais très très bien mesurer l'énergie derrière, donc bravo. J'en profiter aussi pour te remercier pour cet épisode avec toi, pour lequel j'ai vraiment tous les jours des retours hyper gentils, hyper motivants à leur tour. Notre conversation a visiblement inspiré plus d'une personne, donc c'est vraiment génial. Je te donne des nouvelles comme prévu. Alors ici, tout va bien. Je continue ma vie de slasheuse créative aux multiples activités. Donc je suis toujours coach en visibilité digitale, ça se passe super bien. J'ai lancé aussi plein de nouveaux colliers qui s'envolent comme des croissants qui ne feraient pas grossir. Mon activité de créatrice de contenu marche aussi très bien, ça c'est chouette, rien que sur mon blog, vous savez, le fameux blog dont on nous annonce la mort tous les ans. Et sur ce blog-là, mon trafic a augmenté de 20%, mes ateliers créatifs sont pleins, bref, ça va bien. Il manque plus qu'un podcast à ma collègue, finalement. Et ça aussi, en fait, ça avance, donc vraiment, je suis contente. J'espère que de votre côté, ça avance aussi, que vous travaillez tous et toutes à fond vos vies intentionnelles et que vous vous cultivez avec amour. Prenez soin de vous tous, à bientôt, ici et là, et encore merci beaucoup, Mélanie. Merci Cécile. Et promis, on ne lâche pas notre vie intentionnelle. Et maintenant, un duo de passionnés d'aquarelle, à la fois pour en peindre et pour en fabriquer. Flo et Val ont créé les couleurs VF et nous ont raconté leur aventure créative dans l'épisode 11, diffusé en janvier. À tous. Bonjour Mélanie. Bon anniversaire. En fait, oui. C'est Valentine Et Flo. des couleurs VF. On vient aujourd'hui vous faire un petit coucou pour vous expliquer un petit peu comment s'est passée notre année. Elle a été longue cette année. Et chargée. Et chargée, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. On a eu beaucoup de projets, vous l'avez vu, des projets qui nous tiennent à cœur. Là, dernièrement, un partenariat avec Élise concernant Octobre Rose. Les fleurs de lys. Les fleurs de lys, pardon, oui, en tant que femmes, nous nous sentons concernés par ce problème. Et il y a la mise en route de notre site. Voilà, on a travaillé en sous-marin. Ah oui, voilà, ça y est, on est dans la dernière ligne droite, et c'est vrai que on a hâte, autant que vous, que ça se mette en place. Beaucoup de travail derrière, on espère vraiment que ça va vous plaire. On touche du bois. Et de la peau de singe, forcément. Donc voilà pour les dernières nouvelles, et c'est vrai que ça fait bientôt 1 an maintenant, le temps passe vite. Alors, autant vous dire qu'on est toujours à la recherche, bien sûr, de nouveautés. On n'arrête pas, je pense que ça, vous l'avez vu, pour améliorer la qualité de nos aquarelles. Mais bon, chut, on ne peut pas tout vous dévoiler aujourd'hui. Pour retrouver aussi des petites choses un petit peu plus écolo. Oui, voilà, toujours. c'est pas évident, on veut un peu se démarquer, mais faut... Voilà, jongler entre ce qu'on a envie de faire, ce qui est faisable, et ce qu'on a le temps de pouvoir faire. Et puis c'est aussi l'occasion pour nous, grâce à toi Mélanie, de remercier déjà nos amis qui nous ont soutenus, nos clientes et clients, nos followers, parce que maintenant ça y est, on a dépassé les 10 000 et tout ça, c'est grâce à vous, et c'est merci. un truc de fou. Merci. On vous aime très fort. Voilà, c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous motive, vos petits mots en privé,
vos encouragements, des histoires personnelles qui sont parfois touchantes. Tout ça, ça nous met du baume au cœur et ça nous fait avancer, ça nous fait continuer, voilà, pour pouvoir vous proposer des produits de qualité. Oui. Quand on a un petit coup de mou, on ouvre Etsy ou Oui. on ouvre Instagram et on a toujours des mots adorables. Voilà. Et C'est ça, ce qui nous a beaucoup ému aussi quand on a fait ton podcast, Mélanie, c'est tous les témoignages, tous les messages qu'on a vus à la suite. à la suite, oui. Ouais, on a été vraiment super touchés. Et puis aussi, ça a été l'occasion de découvrir d'autres artistes et parfois on s'est beaucoup reconnus, notamment pour les artistes qui ont un double travail comme nous, dans leurs difficultés, dans leurs choix, enfin voilà, c'était vraiment vraiment super enrichissant, une année riche en émotions pour nous. Oui, c'est ça. Une année occupée et puis plein d'idées, plein de projets dans la tête. Et ça, je crois que c'est pas prêt de changer. Finalement. Là, vous allez devoir nous supporter encore un petit bout de temps, je crois bien. Mais ça nous plaît. Et, on aime ce qu'on fait et ça n'a pas de prix. Voilà. Et les retours, vos retours nous galvanisent, comme on dit. Ouais, donc on fait un gros bisou à toutes nos clientes, à tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de mettre nos clientes, mais qui le veulent et on fait tout ce qu'on peut pour satisfaire le plus de monde possible. À toi Mélanie, parce que ça a été une chouette expérience d'enregistrer ça avec toi. C'est d'ailleurs un peu bizarre de le faire sans toi là. Oui, ça fait drôle parce qu'en plus, regardez, nous sommes l'épisode numéro 11 et je crois que tu arrives bientôt au 40e épisode, donc c'est juste génial quoi. Ouais, bravo à toi. Et puis moi j'ai un bisou tout particulier au Cop Aquarelle à faire, voilà. Bisous à toutes et à bientôt. À bientôt. Merci les filles, je suis ravie de ces belles nouvelles. Et courage pour assurer tout de front, 2 métiers plus la famille, bravo. On retrouve maintenant Laure de Papier, avec qui on avait papoté dans l'épisode 27, diffusé en mai. Laure fait de magnifiques créations en papier. Coucou Mélanie, coucou tout le monde, et bon anniversaire au podcast Fait Main. Je peux te souhaiter que de belles choses pour la suite. En un an, je trouve que tu as réussi à discuter, échanger avec de superbes créatrices. Je te souhaite juste que ça continue encore longtemps parce que c'était un régal, vraiment un régal d'enregistrer ce podcast avec toi. Je me souviens encore, c'était le 1er mai, j'étais sous ma couette, il faisait moche et on était confinés et c'était vraiment un moment mémorable qui m'a fait énormément de bien. Et on a eu la chance aussi de se rencontrer alors rapidement le jour de l'installation d'un super projet aux Galeries Lafayette pour la Kids, etc. Donc j'espère qu'on se reverra autour d'un café cette fois et qu'on ait plus le temps de discuter et de parler surtout créa, parler papier, parler réalisation, parler de plein d'autres choses. Alors, bonne continuation, podcast Fait Main. Merci Laure, je te souhaite encore plein de beaux projets de scénographie en papier comme celui de la Kids, etc. Et pour terminer, on retrouve Mélanie Jean, avec laquelle on a parlé de livres de loisirs créatifs, dans l'épisode 21 diffusé en mai. Bonjour à tous les auditeurs du podcast Fait Main pour cet épisode anniversaire. Je suis Mélanie, éditrice chez Mango. On avait donc enregistré un épisode sur le métier d'éditrice de loisirs créatifs avec Mélanie, car je gère un catalogue de loisirs créatifs, donc, mais principalement de fils autour de la couture et du tricot, etc. Enfin, tout ce qui est art du fil et loisirs créatifs. Donc cet épisode m'avait beaucoup apporté un recul sur mon propre travail. Donc je réfléchissais déjà beaucoup à son sens, car on devient éditrice de loisirs créatifs, car on veut aussi donner du sens à son travail et vraiment être aligné avec ses valeurs. Mais c'est vrai que l'échange avec Mélanie a été très riche et m'a beaucoup permis de réfléchir à pourquoi je faisais ce métier, quelle était ma place. Donc suite à l'épisode, j'ai eu beaucoup de retours d'auteurs potentiels qui souhaitaient faire publier leurs manuscrits, ou aussi d'illustrateurs ou de personnes qui avaient des comptes Instagram actifs et qui publiaient beaucoup de contenu pour avoir plus d'informations sur l'édition. Donc c'était très intéressant, j'ai eu beaucoup de messages très très choux qui m'ont beaucoup touchée.
Donc j'étais vraiment très contente de voir que cet épisode a pu vous parler et fait naître des questions chez des auditeurs. Et j'étais toujours ravie de répondre, parce que forcément échanger sur ce métier, c'est pour moi très intéressant. Et je me rends compte, même plusieurs mois après la sortie, que je reçois toujours des messages et que les auditeurs sont donc nombreux dans le temps. Et ça fait très plaisir, des mois après avoir enregistré un épisode, de recevoir un petit message pour dire qu'on l'a beaucoup aimé. Ce qui est drôle, enfin ce qui me fait rire en tout cas, c'est que depuis l'enregistrement de ce podcast, donc la situation a beaucoup évolué depuis. Donc alors déjà il y a eu le confinement, mais c'est vrai que au moment de l'épisode, je pense qu'on se rend compte déjà que j'étais en interrogation par rapport à mon rôle envers les auteurs. Enfin, je voulais toujours en faire plus pour les auteurs et toujours créer du lien entre les auteurs qui ont un métier qui est parfois solitaire, on va dire. Et donc, pendant le confinement, ça m'a permis de vraiment poser tout ça, de poser toutes ces interrogations qui étaient nées avant, mais qui ont pris forme aussi avec Mélanie. Et donc, après le confinement, j'ai quitté Mango pour devenir agent d'auteur. Donc, tout se passe très bien avec Mango, bien sûr. Mais après 5 ans comme éditrice, j'avais envie de renouveau et de créer donc beaucoup plus de liens entre les auteurs et la maison d'édition. Si jamais vous voulez en savoir plus sur ce métier, j'en parle sur mon compte Instagram. Et comme pour le podcast, je serais ravie de répondre aux questions parce que c'est un nouveau métier, donc c'est hyper enthousiasmant. Donc je suis des auteurs de loisirs créatifs, mais aussi sur des sujets plus généraux et variés. Donc c'est-à-dire que le loisir créatif reste bien sûr mon domaine d'expertise et de cœur, car j'ai passé 5 ans à vraiment travailler à fond dessus. Mais je développe d'autres projets de livres aussi sur de nombreux autres sujets. Alors là, l'activité est toute récente, donc j'ai pas encore forcément la possibilité de parler des projets, mais ça arrivera très vite et j'espère qu'ils vous plairont autant que les livres chez Mango ont l'air de vous avoir plu vu les retours que j'avais. Et Mélanie m'a demandé aussi si je voulais adresser un petit message aux auditrices pour cet épisode anniversaire. Je voulais dire merci à toutes les personnes qui ont écouté et à toutes les personnes qui m'ont fait un retour. J'ai vraiment eu que des retours positifs, alors que c'est vrai que en tant qu'éditeur, on peut parfois, je dirais pas appréhender, mais c'est un métier de l'ombre, donc on n'est pas forcément toujours confronté à des retours directs. Donc si les lecteurs écrivent à la maison d'édition, bien sûr, on les a directement, ces mails-là, mais on est peu confronté finalement directement au retour des auditeurs, donc c'est vrai que ça me faisait un petit peu peur, j'appréhendais, et finalement toutes les personnes ont été très bienveillantes à l'écoute de cet épisode. Donc vraiment ça m'a fait très chaud au cœur. Voilà, très bonne journée, très bonne écoute de cet épisode d'anniversaire. Et moi je vais retourner probablement écouter d'autres épisodes du podcast Fait Main. Bon anniversaire Mélanie, bon anniversaire le podcast Fait Main. Merci Mélanie. On te souhaite une très belle poursuite dans l'édition, toujours aux côtés des auteurs. Merci pour votre écoute jusqu'ici. Je vous en parle de temps en temps. Si mon travail a de la valeur pour vous, vous pouvez me soutenir avec un pourboire sur Tipeee. Ça s'écrit T-I-P-E-E-E. Vous trouverez le lien direct vers mon compte Tipeee sur mon site podcastfemain.fr ou sur les liens disponibles dans la bio de mon profil Instagram. A très vite pour la 3e et dernière partie de cet épisode anniversaire. Ciao!